Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, comme tu l'as deviné sur la vignette et le titre de cette vidéo. J'ai eu l'occasion de tester une caméra RED. J'étais au meeting des Verts pour faire un spot TV qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et la télé. Donc pour cette occasion, on avait un budget qui était vraiment limité. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la meilleure qualité d'image possible? Et bien on s'est dit qu'on allait louer une RED. Parce que non, une RED, ce n'est pas trop cher à louer. Si jamais tu as une prestation pour une captation vidéo ou autre, n'hésite pas à inclure une caméra RED dans ton devis. Et je pense que tu pourras même faire un devis un peu plus élevé si tu arrives avec une caméra comme ça. En général, ça en jette. On a loué cette RED Raven pour 180 € la journée. Donc c'est vraiment accessible. Et je vais te montrer dans ce qui suit de la vidéo pourquoi ça vaut le coup de louer une RED pour la journée. Donc évidemment, c'est des caméras qui sont mythiques. On se dit toujours qu'elles sont inaccessibles et ou dures à utiliser. Et bien hier, je l'ai utilisée pendant toute la soirée et je peux te faire un retour qui est assez rapide sur cette caméra. Comme tu le sais sûrement, je viens du monde du DSLR, donc c'est un monde où en fait filmer devient très facile, quasiment tout est, pas tout, mais presque tout est automatique, signal qui est enregistré sur la carte mémoire. Et bien avec la RED, j'ai été étonné, mais c'est quasiment la même chose. Comme tu peux le constater, il n'y a quasiment pas de bouton sur la caméra, il y a juste un bouton rouge là et un bouton rouge là, c'est le bouton d'arrêt, marche et pour rec. Ensuite, tous les autres boutons se passent directement sur l'écran, qui est tactile. Ensuite, je vais te faire une rapide présentation du boîtier. Donc, quand tu achètes cette caméra, donc tu achètes le body, donc le corps qui est là. Ensuite, ça, c'est une monture EF, donc c'est un objectif Canon, mais voilà, tu peux mettre n'importe quel objectif tant que c'est une monture EF. Là, c'est une batterie V-Lock, donc tu as l'indicateur directement ici, très pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la caméra Raven. Il y en existe 5 ou 6 en ce moment sur le marché. Ça, c'est donc l'entrée de gamme RED, mais c'est quand même amplement suffisant déjà. Pour les modèles au-dessus de la caméra Raven, il y a la RED Dragon, la RED Gemini, la RED Helium ou encore la RED Monstro X. Plus tu montes en gamme et plus c'est cher, je t'apprends rien aujourd'hui. Donc celle-là, neuve, elle est à 13 000 € il me semble, et la Monstro X, elle peut monter jusqu'à 55 000 € juste le boîtier. Après, il faut rajouter les accessoires. Mais à la loc, celle-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment accessible. Et plus tu montes en gamme, et simplement plus ton capteur sera capable de faire des images avec un maximum de pixels effectifs. Cette caméra-là, donc la Raven, peut monter à un maximum de 4.5K. Si tu vas sur la Monstro par exemple, on peut faire du 8K. L'avantage aussi de ces caméras, c'est que le capteur est interchangeable. Donc si jamais tu en achètes une un jour, tu pourras échanger le capteur avec un autre corps sans avoir forcément à racheter un boîtier. Voilà. Ensuite, c'est des caméras qui sont vraiment modulables. Donc il y a des ports en fait qui sont quasiment partout. Donc tu peux rajouter une poignée, tu peux la mettre en rig épaule très facilement. Tu peux rajouter un écran là, tu peux rajouter un écran de l'autre côté, tu peux rajouter une batterie plus grosse. Tu peux installer un rig entier avec des follow focus. Ensuite, le second gros avantage d'avoir une RED comparé à un boîtier réflexe, c'est le codec d'enregistrement. Avec une RED, tu vas enregistrer en format ProRes ou en format RED, donc le format R3D. C'est le format RAW de la caméra. Contrairement à un fichier .mov ou MP4 qu'on peut avoir sur des réflexes, là on est sur une qualité d'enregistrement qui est non destructive. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en post-prod vraiment te régaler. Tu vas pouvoir changer tous les ISO, tu vas pouvoir passer de 100 ISO à 3200 ISO sans problème, et tu vas pouvoir changer toutes les balances des blancs. Donc en fait tu vas pouvoir changer complètement l'atmosphère d'une scène. Donc hier on a eu le temps un peu de checker les rushs et j'ai vraiment vu la différence avec le monde du réflexe. Ensuite on va aller directement dans les menus et je vais essayer de démystifier un peu tout ça. Alors, on se retrouve dans les menus de la RED directement. Tu vas voir à quel point c'est vraiment pas compliqué. Donc, en haut, tu retrouves tous tes réglages de base pour tout DSLR, donc pour tout appareil photo. Si jamais tu filmes avec ton boîtier, tu auras quasiment les mêmes infos ici. Donc là, on a le framerate. Voilà, ça monte jusqu'à 120. Ensuite, là, on a l'ouverture de l'objectif. Donc, ça dépend vraiment si tu as une optique ciné, tu vas devoir le régler directement sur l'optique. Là, on a la vitesse d'ouverture. Ici, tu as vu qu'on ne pouvait pas le régler l'ISO parce qu'en fait, ça dépend du format que tu as choisi. Vu qu'on est en RAW, bah, en fait, l'ISO n'a pas grande importance. On pourra toujours le changer après. Pareil pour la balance des blancs. En fait, ça se change finalement en post-prod. Là, on a la qualité d'image, donc 4K. Ça descend jusqu'à 2K. Et selon le modèle que tu as, ça peut monter jusqu'à 8K, comme la Monstro par exemple. Ça, c'est la compression. Donc en fait, plus tu es bas. Par exemple, 3.1, c'est une compression très basse. Donc on aura une qualité d'image beaucoup plus grande, mais ça prendra aussi beaucoup plus de place sur la carte mémoire. Ensuite, là, on a le menu. Donc on va pas rentrer là-dedans, mais c'est là que tu trouveras tout, par exemple, toutes les aides à la visée. Donc tout ce qui est picking, tout ce qui est preset. Donc tu peux ajouter des LUTs directement ici. Tu peux régler
tes écrans, ton image, enfin bref. Là, ça mériterait une vidéo entière pour voir ce menu. Mais en tout cas, toutes les informations de base sont sur cet écran. Ensuite, en bas, tu as ton spectre. Donc à gauche, c'est les noirs, à droite, c'est les blancs. Et il y a une petite barre. Il y a une petite barre à gauche, une petite barre à droite. Et en fait, tu vois, elle se remplit un petit peu à gauche, voilà. Et en fait, quand la barre de gauche est remplie, c'est qu'il y a trop de noirs. Donc en gros, c'est que tu as perdu des informations dans les noirs. Et pareil pour à droite sur les blancs. Ici, c'est pour passer à ton mode de lecture de rush. Donc là, on est en mode film, mais si j'appuie, on va arriver sur les rushs. Ici, on a toutes les informations disponibles. Donc on a la température de la caméra. On a le drop, donc c'est le nombre de frames qu'on a perdu si jamais on filme avec un bitrate trop élevé. Donc ça, bon, ça on verra après. Le drop, c'est le nombre d'images, donc le nombre de frames perdus, si jamais on a une carte mémoire qui enregistre pas assez vite. Ici, là, 55%, c'est pas la batterie, c'est la quantité d'espace qui reste sur le disque dur. Donc là, il reste 55% de 120 Go. Ça, c'est la batterie, donc on appuie dessus et on voit qu'il nous reste... Donc il n'y a pas les pourcentages, c'est en voltage. Donc là, quand on vient de mettre la batterie, on est à quasiment 16 volts. Et quand elle est un peu en rade, on est autour de 13 volts. Sinon, on a directement un indicateur qui est sur la batterie, mais bon, voilà, ça c'est pas très grave. Et ici, donc, on a le son, donc on m'entend parler. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que je t'aurai convaincu à essayer les caméras RED, voilà, pour une prestation ou autre. Si jamais cette vidéo t'a aidé, mets-moi un petit pouce, ça me fera énormément plaisir et ça me donnera une idée sur le type de contenu que vous aimez. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Parce qu'en fait, t'as l'impression d'avoir dans les mains une Lamborghini et en même temps, c'est facile à conduire comme une Clio. Je sais pas si la comparaison marche bien.